de la sémence. La Bible parle à maintes reprises de ça. Et dans les enseignements de Jésus, déjà dès le départ de son ministère, il a fait de la sémence un symbole, en quelque sorte, de son message sur le royaume. À chaque fois que Jésus expliquait sur le royaume, et en maintes reprises, pas chaque fois, mais en maintes reprises, Jésus faisait mention de la sémence dans ses enseignements, de l'importance du grain. Il a parlé de la foi en disant, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il a comparé la foi qui fait le miracle, qui peut transporter les montagnes, à une sémence, à une petite sémence. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit quelque part parlant de la différence entre le royaume, le fils du diable et le fils de Dieu, le fils du royaume. En termes de sémence, il a dit un homme sémant la bonne sémence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et séma aussi livré. C'est-à-dire, il y a la sémence du diable, il y a aussi la sémence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il a parlé de la sémence. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un petit grain. Il parle du grain d'un arbre, d'un petit arbre, le grain sénévé, planté sous la terre, mais quand ça pousse, ça devient un grand arbre. Et la Bible parle par le prophète de Jésus-Christ lui-même comme étant une sémence. On l'appelle le rejeton du trône d'Isaïe, comme une sémence qui tombe de l'arbre d'Isaïe. On présente Jésus-Christ dans la Bible comme étant l'homme qu'on appelle le germe. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Alors d'où vient l'importance de la sémence? Nous allons d'abord comprendre son importance déjà à partir de Genèse, chapitre 1, que j'aimerais bien que nous puissions lire. Tu ne peux pas comprendre la bataille pour la sémence si tu ne comprends pas d'abord l'importance dont la sémence elle-même, ou le grain ou la graine, a dans le plan de Dieu lui-même. Genèse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 11. Et nous allons descendre jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, come on. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Alléluia. Amen. Déjà, dès le départ, le Seigneur est en train de parler du moyen de survie ou du moyen de subsistance matérielle de l'homme sur la terre comme étant une sémence. Parce que quand vous irez en bas, vous allez voir que quand Dieu avait donné à l'homme le moyen de sa survie ou de sa subsistance sur la terre, Dieu a donné à l'homme de manger tous les arbres de la terre, tous les fruits des arbres de la terre. Et non seulement à l'homme, à tous les animaux, Dieu a donné aussi comme nourriture les arbres, les herbes et les fruits. Alléluia. C'est-à-dire, selon Dieu, il n'y avait pas au départ de carnivores. Il n'y avait que des herbivores. L'homme a été créé végétarien. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Mais comment les arbres, les herbes et toutes les verdures devaient servir de nourriture pour tous les êtres vivants, le Seigneur a voulu que ces choses
aient en eux leur propre sémence. Cela veut dire une possibilité de la reproduction. Que ça puisse se reproduire. Une possibilité de la pérennisation du bien-être de l'homme ou des êtres vivants sur la terre. Le Seigneur ne voulait pas du bien-être d'un seul jour, ou d'une seule année, ou d'une seule décennie, ou d'un siècle. Mais le Seigneur voulait que l'homme puisse vivre mais dans des conditions les plus meilleures jusqu'à la fin de son existence. Le Seigneur a voulu pourvoir d'une manière permanente au bien-être de l'homme. Mais pour que cela soit possible, il fallait qu'il y ait des moyens de subsistance qui se reproduisent dans le temps, mais qui ne s'arrêtent pas. Dieu a béni l'homme, mais avant de bénir l'homme, Dieu a créé des choses pour l'homme. L'homme béni éternellement ne pouvait pas vivre au milieu de choses temporelles. À cause du fait que l'homme devait vivre longtemps sur la terre, sa bénédiction ou les choses qui devaient subvenir à ses besoins devaient aussi perdurer, devaient durer, devaient rester sur la terre. C'est pourquoi je crois indubitablement que quand Dieu te bénit, il ne retire pas sa bénédiction. Amen. Je crois que le Seigneur, quand il t'élève, ce n'est pas pour te rabaisser encore. Amen. Les moyens que Dieu utilise pour t'élever sont des moyens qui subsistent dans les temps, qui restent éternellement. Le Seigneur ne te bénit pas pour retirer sa bénédiction, non. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre aucun chagrin. Je crois que le Seigneur t'a béni pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ton élévation, c'est quelque chose qui va rester. D'où la semence était le moyen qui permettait aux arbres de pouvoir se reproduire et de demeurer le moyen de subsistance matérielle pour l'homme. L'homme fait beaucoup de choses avec les arbres. Il ne s'est pas limité à manger. Mais l'homme construit des maisons avec les arbres. L'homme a construit des bateaux avec des arbres. L'homme a construit l'arche qui a sauvé le monde avec les arbres. L'homme a construit des hôtels avec les arbres. L'homme a construit les tabernacles dans lesquels Dieu descendait pour rencontrer l'homme à travers les bois d'acacia, c'était les arbres. Moïse, Salomon a construit le temple, son temple, non seulement avec des pierres, mais aussi avec les cèdres du Liban. C'était aussi des arbres. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort sur un arbre. Sur un bois, la croix c'était un bois. Et c'est venu d'un arbre. Souvenez-vous que la vie éternelle et la mort résidaient dans des arbres. Alléluia. Dieu a placé la mort dans l'arbre, la vie aussi dans l'arbre. Et nous devons comprendre par là l'importance de la sémence. Chaque chose sur la terre qui contribue au bien-être de l'homme, au bien-être de l'humanité, au bien-être de toute l'existence que Dieu a produit dans cette création, ont en eux cette possibilité de reproduction que nous appelons la sémence. Dites Amen bien. Amen. Chaque ministère a sa sémence. Chaque destinée a sa sémence. Chaque homme possède la sémence en lui. L'homme a pour sémence ce qu'on appelle des spermatozoïdes. Le terme utilisé en grec pour parler de ça, c'est sperma. Sperma, c'est la sémence. Alléluia. C'est la sémence, c'est notre moyen de reproduction, le moyen de la procréation. Si les hommes peuplent la terre comme ça jusqu'à aujourd'hui depuis Adam, parce qu'il y avait en eux une sémence naturelle établie et placée par Dieu lui-même. Dites Amen bien. Amen. D'où chaque homme vit avec une sémence. Mais il y a des sémences de plusieurs natures. Il y a des semences spirituelles. Et il y a aussi des semences matérielles. Quand nous parlons de la bataille pour la sémence, nous sommes en train de parler sur la sémence de toutes les deux dimensions. D'abord de la dimension spirituelle
et puis de la dimension matérielle. Je vais commencer par expliquer la sémence dans la dimension spirituelle et après nous allons descendre dans la sémence sur la dimension ou dans la dimension matérielle. Sur le plan spirituel, la sémence ne se voit pas. Déjà nous parlons de spirituel. Ce qui est spirituel est invisible. C'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est quelque chose que tu ne touches pas. C'est quelque chose que Dieu a placé en toi et qui est important pour ta destinée. Dites Amen bien. Amen. Quand Dieu t'a créé, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. En te prédestinant, Dieu a placé en toi des choses invisibles. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. Ces choses, Dieu les a placées en toi. Nous avons plusieurs attributions que nous donnons à ces choses. Entre autres, la vocation, l'appel au ministère est une sémence. Dites Amen bien. L'appel au ministère, l'appel dans l'œuvre de Dieu, l'appel au salut est une sémence qui se trouve déjà en toi parce que tu as été destiné à être sauvé. Amen. Il est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi rendus capables d'être à l'image de son Fils. C'est-à-dire quand tu venais sur la terre, tu avais déjà la sémence d'être à l'image du Christ en toi. Dès le jour où tu as mis tes pieds sur la terre. Amen. Il y avait déjà la sémence de la reproduction de la nature du Christ. Amen. Qui a été à ton service, placé en toi depuis avant la fondation du monde. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen puissant s'il vous plaît. Amen. Et il y a aussi le côté de la sémence qui est la substance de ta mission. Les choses qui vont t'aider à bien accomplir ton séjour sur la terre, à passer un séjour agréable et merveilleux sur la terre. Ces choses sont spirituelles. Elles ont été investies dans ton esprit, imprimées en toi avant le jour où Dieu t'avait envoyé sur la terre. Amen. La Bible dit qu'avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Dites Amen bien. Amen. Et quand la Bible dit je t'avais connu, cela ne veut pas dire connaître dans le sens du savoir. Mais j'étais en contact avec toi. Amen. Dites Amen bien. Amen. Connaître, c'est-à-dire l'intimité. J'étais en intimité avec toi. Avant que tu ne sois en intimité avec ta mère, avec ton père. Alléluia. Alléluia. Et dans cette intimité, dans cette relation cachée avec Dieu, il y a eu des choses que le Seigneur avait investies déjà en toi avant que ton corps ne soit formé. Amen. Dites Amen bien. Amen. Avant que ton corps ne soit formé, il y a des choses que le Seigneur avait investies en toi. Ces choses sont des sémences. Ce sont des investissements invisibles, des investissements spirituels que le Seigneur a pu placer en toi depuis toujours. Et ces choses, c'est ce que nous appelons des potentiels, des dons, des talents, des capacités qui ont été investis en tout un chacun de nous avant que le monde ne soit créé, avant ta formation dans les ventres de ta mère. Chacun de nous porte en lui une sémence quelconque. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Chacun de nous porte en lui une sémence quelconque. Il porte en lui une substance spirituelle et invisible qui se trouve au sein de sa vie et qui lui sera d'une grande utilité dans son existence terrestre. Amen. Ta mission est une sémence. Amen. Le don que Dieu t'a donné est une sémence. Amen. Les talents qui se trouvent en toi sont des sémences. Amen. Les potentiels spirituels qui se trouvent en toi sont des sémences. Amen. Et nous avons aussi des semences matérielles.